Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malo, où dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce lundi 7 août 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence avec les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies pour cette journée. Allez, qu'est-ce qui va prédominer au-dessus de vous? Il y a un choix à faire. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a un choix à faire, quelque chose qui vous pousse à avancer, mais on sent que oui, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation. Vous allez beaucoup réfléchir à comment vous dépatouiller de ça. Et je vous sens un peu agacé par moments, je vais pas vous mentir. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Quelle est votre qualité pour faire face à ce choix? Vous écoutez votre cœur. Oui, on est tiraillé entre la tête, le cœur et les pieds aussi. Et vous écoutez davantage votre cœur, ce qui fait que le mental va venir au galop, évidemment, vous remettre dans vos questionnements. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est écoutez votre cœur, il n'y aura pas de problème. Et la première réponse est la bonne aussi. Allez, qu'est-ce que j'ai en défi challenge, même si on s'en doute un peu? Oui, le mental, vous prenez du temps, vous regardez trop une situation. Vous avez peur que... Vous voulez avancer, mais vous voulez pas couper. C'est le serpent qui se mord la queue. Et plus vous allez réfléchir, plus vous allez tourner, et plus c'est délicat de sortir de ce cercle. Encore une fois, la première réponse est la bonne, le reste suivra. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La concrétisation, la famille aussi. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous. Oui. Quelqu'un de votre entourage va vous aider peut-être à y voir plus clair et à sortir de cette énergie. Attendez. Hop là, c'est mieux. Sortir de cette énergie d'attente et d'inertie. Voilà ce que j'ai. Un message pro rapide pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les béliers, vous êtes bien, vous profitez, vous êtes satisfait de vous. On est satisfait aussi de vous et on va vous le dire. Une forme de reconnaissance. Les lions, vous avancez à votre rythme. J'ai l'impression que vous avancez vite. Vous réglez des dossiers, vous réglez des projets. Je vous sens seul et vous êtes très bien tout seul parce que vous pouvez mettre en place ce que vous désirez. Les sagittaires, beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue et vous n'arrivez pas à décrocher aussi. N'hésitez pas à essayer de lâcher prise tout simplement. Moi, ça me parle, là, les sagittaires, de gens qui sont en vacances et qui n'arrivent pas à décrocher sur le taf. Vous avez toujours la tête dedans et c'est con, quoi, en fait. Allez, on continue. On va aller voir un message sentimental. On commence avec les couples. Les couples béliers, on s'aime, on se le dit, beaucoup d'échanges positifs, on se reconnecte l'un à l'autre. Les lions, on parle de guérison et d'un apaisement qui est retrouvé au sein de l'union. Vous respirez. Et les sagittaires, superbe votre guidance les couples. Vous trouvez des clés pour aller mieux, pour être bien. Je vous sens épanoui, tranquillement les sagittaires. Ça va pas trop vite non plus. Mais pour tous, il y a une progression dans l'amour. Vous êtes bien, vous êtes ouverts et vous laissez les choses se faire. On termine avec les célibataires. Pareil, un message pour chacun d'entre vous. Et ça, non, il y en a deux, j'en veux qu'une seule. Les béliers, coup de foudre, coup d'amour, coup de je t'aime. Possible que certains flashent sur une personne. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que ça va mettre du temps pour que ça se pose dans la matière. En tout cas, vous allez remarquer quelqu'un et c'est pas anodin. Les lions, on parle de bonheur et de retrouvailles. C'est possible qu'on vous ressollicite, un ex ou un crush vous sollicite et ça vous fait beaucoup de bien. Et les sagittaires, célibataires, on a la pause. Vous n'avez pas envie de vous investir, vous avez envie de penser à autre chose que le sentimental qui vous a, pour certains, beaucoup fait souffrir dernièrement et vous décidez de vous recentrer sur vous. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on va aller voir vos énergies pour ce lundi. C'est les mêmes que les précédentes, donc non. Allez, les signes de terre, lundi 7 août 2023. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale?
La famille, vous posez beaucoup de questions sur la construction. Ouais, vous échangez aussi. Il y a peut-être des conversations qui tournent autour de ça. Vous voulez évoluer, vous voulez que les choses s'améliorent et vous allez discuter. Alors, ce que je sens, c'est que je vois pas de conversation franche. Vous n'osez pas avoir cette conversation franche. Vous allez tourner autour du pot. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Quel est votre atout? Les signes de terre. Ouais, vous sortez de votre silence. Vous voulez autre chose, vous posez les bases, vous le dites. C'est quand même en dents de scie, hein. C'est ça que je sens. Donc, on risque de ne pas vous comprendre en face ou ou d'insister pour que vous alliez un peu plus loin dans votre communication. Mais vous voulez que les choses se débloquent, que les choses s'améliorent et vous essayez d'aller dans ce sens. Quel est le défi, le challenge? Oui, l'ermite. Les gens vous comprennent pas. Vous êtes trop... Je sais pas, il manque des transitions, il manque des mots, il manque des explications. Pour vous, déjà, votre victoire, c'est d'arriver à dire les choses. Même si c'est pas complètement posé, déjà, arriver à en parler, c'est déjà bien. Parce que ça vous titille depuis longtemps, vous n'osez pas, peut-être que vous n'êtes pas bien. Le risque, quand même, c'est que on se heurte à une incompréhension en face et que ça peut vous enfermer encore plus dans votre bulle. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah, la tour, ah ben ça va péter. Alors moi, j'aime bien quand ça pète, parce que du coup, ça sort, on casse le blocage, on casse le verrou, on casse le cadenas. Par contre, ça va surprendre. Vous allez tout dire, voilà, vous allez tout balancer, ouais. Ouais, alors autant vous avez du mal à dire les choses, là, vous allez ouvrir les vannes, parce qu'on va vous titiller, parce qu'on va vous pousser dans vos retranchements. Les gens ne sont pas prêts. Il risque d'y avoir quand même des gros conflits, voire même des ruptures pour certains. Allez, au moins ça bouge. Bon, on ne pourra pas dire le contraire. Un message pro pour chacun. Les taureaux, beaucoup de conflits, beaucoup de fatigue, beaucoup de tension au travail. Essayez de prendre un peu de recul. Les vierges, on est bien. On est bien, bonne entente, bonne ambiance et on avance correctement au boulot. Il n'y a rien d'autre à dire. Les Capricornes, on a le soleil, une très bonne nouvelle tombe. Il y a quelque chose qui se débloque, une situation qui s'ouvre et ça vous rassure énormément et vous prenez, c'est comme s'il y avait un train et vous prenez le train. Vous prenez le train et vous avez archi confiance. On continue au niveau sentimental, on commence avec les couples. Allez, on y va. Les couples taureaux, on communique, on échange, on a le piment hein, là. Hein. On va échanger peut-être sur une envie de famille, une envie d'ouverture, une envie de fonder un foyer. Je suis pas sûre que vous obteniez ce que vous désirez, mais en tout cas, ça va communiquer là-dessus. Les vierges, il y a des perturbations dans les couples, hein, il y a des petits conflits. Ouais, il y avait une vitesse de croisière qui a été retrouvée, et là, elle va être cassée. Et ça vous gonfle en fait, c'est ça que je ressens. Les Capricornes en couple, on a le foyer, la maison. Vous, c'est un peu plus apaisé. Il y a des échanges qui sont calmes. J'ai pas l'impression qu'on arrive à se comprendre à 100%. Mais c'est pas grave. On arrive à poser les choses. Chacun écoute l'autre. Et c'est là le plus important. On continue avec les célibataires. Mais ça va très vite. Célibataires taureaux, on parle de superficialité. On a besoin de séduire. On flirte. On cherche à séduire. C'est ça qui... Vous êtes dans cette dynamique. Alors, je suis pas sûre que ce soit la meilleure pour vous, mais en fait, on n'est pas là pour ça. Ce que j'ai, c'est que c'est la position que vous avez sur la journée parce que c'est ce qui vous fait du bien. Donc, vous allez flirter, vous allez séduire et ça vous fait du bien, mais j'ai l'impression que ça cache quelque chose. Peut-être le travailler si vous êtes prêts. Les vierges, on a la ruse. Ouh là là, la ruse et les doutes. Vous avez des questions. Attention à ne pas trop prendre de chemin détourné pour avoir la réponse à vos questions. Allez à l'essentiel, les vierges. Et les capricornes célibataires, on a l'union et la naissance. On flirte, on découvre quelqu'un, il y a un début de relation, ça fait du bien. On prend son envol, mais on ne va pas trop vite. Vous êtes bien, et c'est là l'essentiel. Et vous êtes à votre juste place. Voilà ce que l'on m'envoie. Je fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on continue cette guidance de lundi avec vous et on va aller voir vos énergies, ce qui prédomine votre journée est la force, le courage et le passage à l'action.
Oui, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à, vous êtes prêt à débloquer une situation. Débloquer une situation, vous savez que ça va bouger, mais là, c'est en pause, c'est en stand-by. Et là, c'est, je prends mon courage à deux mains et je me lance. Alors, si vous le sentez pas, ne le faites pas. Par contre, j'insiste. Vous allez le sentir. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? Oui, la mort, la transformation. Vous avez besoin de changement, de renouveau, et vous en avez marre de vous poser des questions. Vous posez beaucoup de questions vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Là, c'est j'attaque, j'y vais, j'ai besoin de savoir. Ça va dépoter, là, les signes d'air. Allez, quel est votre défi, votre challenge? Alors, vous allez débloquer une partie de la situation, mais pas à 100%. Le défi, c'est de vouloir que tout bouge tout de suite maintenant. Non. C'est vous qui allez bouger dans le sens où je pose l'intention et je pose l'action de débloquer. C'est pas parce que vous décidez que ça bouge que tout le monde entier autour de vous va bouger. Donc, tranquille. Oh la vache, j'ai des acouphènes de dingue, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Soyez tranquille, peut-être qu'il y a des moments où vous allez être agacé. Encore une fois, si vous êtes agacé, ne faites pas. Il faut vraiment que vous soyez cool, détendu et que vous sentiez que c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah, vous allez lâcher prise sur le mental. Pour moi, vous vous lancez, encore une fois, mais il y a que vous qui savez. Vous lâchez prise sur le mental et on bouge. On bouge, on y va. Voilà. Un message pro pour chacun d'entre vous. Et on y va. Les Gémeaux, il y a des collaborations, on avance à plusieurs. N'hésitez pas à demander de l'aide et à déléguer. Les Balances, ça va mieux, ça s'arrange. Il y a eu des tensions, il y a eu des mots. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'est écouté, que tout le monde fait des petits efforts. Les Verseaux, où on a le pape, on parle de contrat. Vous êtes sérieux, vous êtes productif, vous travaillez, vous avancez, tout simplement. On continue avec le sentimental et on commence avec les signes d'air en couple. Et on va aller voir les Gémeaux en couple. Quel est votre message? Ouh, il y a une petite déception. Illusion de repos. Ok. Vous pensiez, vous espériez que ce soit tranquille, que ce soit chill, et ça ne l'est pas. N'hésitez pas à en parler à votre autre. Vous avez besoin de vous reposer. Les Balances, on trouve les outils pour avancer, on communique énormément et j'ai l'impression que tout va bien. Et les Verseaux, on a la plume, c'est léger, on passe des bons moments, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse et ça vous fait beaucoup de bien. Les célibataires maintenant, ben ça commence très vite. Les Gémeaux, on a une énergie tierce qui vient perturber vous dans votre évolution sentimentale. Ça peut être un ex, ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un qui est pris. En tout cas, c'est une énergie qui vous perturbe, qui vous ralentit. On vous invite à vous poser la question de savoir si cette personne vous élève ou a tendance à vous plomber. Et à partir du moment où vous arrivez à répondre à ça, la suite devrait se débloquer très vite. Les Balances, on a le froid là, le froid sur le sentimental. Vous n'avez pas envie. Alors soit vous n'avez pas envie, soit la personne que vous convoitez n'est pas du tout prête. En tout cas, il se passe rien de fou sur cette journée, ça n'est pas du tout le bon moment. Et les Verseaux, on parle de guérison, d'apaisement, et on a l'été en dos de deck. On va vers du plus chaud, vers du mieux, et j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se détend et que cela va vous rassurer. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies. Ça sort très vite. Les cancers, les scorpions, les poissons. Non, c'était l'énergie des signes d'air. On re-range. Allez, cancer, scorpion, poisson, pour ce lundi 7, quelle est votre énergie qui va prédominer votre journée? Le monde, c'est encore mieux que la force. Oh, super journée. Vous êtes bien, vous êtes détendu, vous êtes juste là où vous voulez être. On respire, on pose tout. On passe une très bonne journée. Vous êtes très bien entouré et je vous sens tout ce que vous vouliez, vous l'avez et vous le voyez en fait. Alors ça peut être juste, je voulais me reposer, je suis reposée. Voilà, c'est pas, vous n'allez pas non plus gagner au loto, mais dans l'énergie, vous êtes très très bien et vous dites enfin j'y suis. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout?
Oui, vous vous rechargez, vous prenez du temps pour vous, vous vous occupez de vous et vous faites des choses qui sont bonnes pour vous. Le défi, il y en a 2, ils sont par terre. Je vous préviens, préparez-vous. Le défi, c'est de garder cette énergie sur le long terme, ce retour d'énergie d'ailleurs. Sur le long terme, vous avez peut-être peur que ça s'estompe, mais ne vous posez pas cette question. Juste laissez couler, laissez glisser. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Oh, le cavalier de coupe. Le 7 de coupe. Vous allez être bien, vous allez vraiment vous centrer sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous glow up, ce qui vous élève. Et vous allez laisser de côté les trucs qui vous prennent la tête. Vous avez vraiment envie de passer une bonne journée et vous passerez une bonne journée. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, les cancers, message professionnel. Ça bouge, ça avance très vite même. Et je vous sens, vous remettez sur les rails et ça vous fait du bien. Les scorpions, on a l'harmonie qui est retrouvée. Donc ça peut être des vacances en famille qui se passent très bien, tout comme une harmonie au sein du travail qui est là. On se sent bien, on se sent dans son élément et tout roule. Les poissons, vous faites une forme de bilan. Vous voulez que ça bouge et là, vous allez mettre des choses en place. Vous avez besoin de réfléchir un peu pour savoir qu'est-ce que je fais à quel moment. En tout cas, vous êtes déterminé à ce que ça avance et là, vous mettez une impulsion. On continue avec le sentimental et on commence avec les couples. Et on y va pour les cancers en couple. Quel est votre message? L'union, l'amour, l'harmonie. Vous êtes bien, il y a peut-être même des évolutions de couple pour certains, des demandes d'investissement, que ce soit des fiançailles, un mariage, un bébé, ou d'investissement plus matériel comme une installation à 2. En tout cas, le couple évolue. Les scorpions, on retrouve une forme d'équilibre, on s'est apaisé, on prend du recul sur la situation et on est plus à même de voir l'état du couple qu'il y a quelques jours. Et enfin, les poissons en couple, le matériel prend beaucoup de place. On le voit que vous posez des questions sur votre travail. Ça risque d'entacher un peu votre vie de couple, mais c'est pas bien méchant, bien au contraire, votre hôte va être de très très bons conseils. Voilà ce que je ressens. On continue et on termine cette guidance avec les célibataires. On y va avec les cancers célibataires. On a le soleil, vous êtes bien, vous êtes épanoui. Je vois pas de rencontre, je vois que vous acceptez votre célibat, que vous faites des choses qui vous font du bien et ça fait partie de cette énergie de la journée qui est de je me concentre sur le positif et je me recharge en énergie. Les scorpions célibataires, attention, on va vous parler d'une personne, c'est négatif, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, de vous faire votre propre idée. Vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a quelqu'un de jaloux autour de vous qui vous parle mal de quelqu'un et c'est pour éviter que vous y alliez en fait. Pour faire simple, les scorpions, vous allez prendre des distances par rapport à ce qu'on vous dit, parce que vous allez vraiment comprendre que c'est très hypocrite. Voilà. Les poissons, célibataires, on a l'homme superficiel, le printemps, ça dragouille, ça dragouille. Vous prenez ça très légèrement et ça vous fait beaucoup de bien. Et c'est peut-être la meilleure façon d'aborder cette séduction. Mais ce qu'on m'envoie, c'est que cette dragouille pourra déboucher sur un beau couple. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.